j'espère que vous allez bien. Alors là, on fait un petit vlog sur la genèse de l'Académie de magie, où je vais vous dévoiler un texte inédit et je vais vous montrer un petit peu les petits textes, les idées que j'ai écrits voilà, pour la création de l'Académie. Et on va regarder aussi les aquarelles et les dessins originaux. Voilà, je pense que je vous en avais montré quelques-uns, mais pas beaucoup finalement. Et voilà, comme ça vous permet aussi de voir un petit peu la naissance d'un jeu, le travail que ça implique, voilà, tout ce qu'on peut faire aussi quand on crée. Et puis, alors évidemment, il n'y a pas tout, puisque j'écris beaucoup sur l'ordinateur directement. Donc, bon, il n'y a pas d'intérêt à ce que je vous montre, voilà. Mais bon, sur l'ordinateur, ça va être des idées jetées au hasard. Après, il y aura un document avec tout mis en ordre et un autre document avec le résultat final, on va dire, qui est retravaillé. Voilà. Plus le téléphone portable qui est plein de notes à chaque fois, d'idées que je m'envoie. Enfin, bon, c'est un peu chaotique. Voilà. Mais bon, ça fonctionne comme ça. Et voilà, il y a une partie que j'écris. Donc c'est ça, je me suis dit, ça peut être sympa parce que j'avais fait tout un petit carnet. Et lui, c'était le cahier à la base que j'avais fait pour Manoir. Comme il reste des pages, j'ai rajouté des pages académie. Et pour la suite de Manoir, l'héritage, il va continuer. Voilà, même si j'ai déjà beaucoup avancé sur l'héritage avec des textes, pas mal de textes. Et puis des aquarelles, voilà. Je suis à la moitié des aquarelles pour vous dire, ça avance. Et en nouveauté aussi, j'ai le Spirit. Alors là, il est terminé, c'était la deuxième édition qui était terminée avec les plus grandes cartes. Et là, on va avoir une toute nouvelle édition gothique, donc pour le Spirit. Les fichiers sont prêts, j'ai pas arrêté de travailler, j'étais dessus. Les fichiers sont prêts et maintenant, ça va partir à l'impression bientôt. Et puis du coup, on les aura à peu près dans un mois, 2 mois. Hein, j'ai aussi les pochons, il y a plein de choses à faire. Ce sera le même jeu, les mêmes mots-clés, seulement ça change complètement au niveau des images. Voilà, ce sera très gothique, très spirit. Voilà, il y aura même la carte de l'ectoplasme. Voilà, une carte bonus. Bon, ça va être très sympa. Allez, j'arrête de parler des autres projets. On retourne dans l'académie. Alors, j'avais fait ce petit carnet en scrapbooking. Alors, voilà. Euh, avec des petits autocollants et tout, parce que j'aimais bien, voilà, pour avoir la petite ambiance. Et à la base, comme je vous disais dans l'autre vidéo, j'étais partie sur une école de sorcières, en fait, de magie, l'école Belladone. Voilà, des petits crafts. Voilà, l'école de magie, de sorcellerie. Alors, Bellefleur au début, Belladone. Oui, Bellefleur, voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, je me suis dit, tiens, c'est vrai, dans Harry Potter, l'école de France, c'était Bellefleur. Et j'aimais tellement, avec leur costume bleu, là, quand elle passait en volant, j'avais trouvé ça magique dans le film. Vous me direz si vous voyez de quoi je parle. Il y a Clémence Poésy qui joue une des sorcières magiciennes, là. J'aime beaucoup cette actrice aussi. Voilà, moi j'avais adoré là, ce petit passage. Et puis il y avait aussi un autre film. Ah non, c'était The Witcher avec, comment elle s'appelle, qui est super, super actrice aussi. Bon, bref, la sorcière, l'école de sorcellerie. Bon, ouais. J'étais dans ces ambiances-là. Donc voilà. Donc quand je commence à écrire, à faire des idées, voilà, inclure les élémentaux, les lieux sacrés, la pratique, la tarentelle, voilà. Les âges, alors il y aura tous les âges dans cette école. Bon, j'étais partie sur ça. J'étais partie, vous voyez, avec des grimoires, voilà, des petites idées comme ça. Et ça vous permet aussi de voir, voilà, comment on écrit des idées comme ça. Vous voyez, ça a changé parce qu'après, je suis partie sur comment ça s'appelle, les expositions universelles. Et puis finalement, j'ai fait l'académie. Vous voyez, donc je suis partie d'un truc, je suis passée à autre chose. Et finalement, j'ai fait pas un compromis parce que c'est ça qui devait sortir, mais une alchimisation de toutes ces influences qui a fait l'académie. Et voilà, bon, après, il y avait plein d'idées, voilà. Donc voilà, les localisations, voyage astral, je ne vais pas tout vous montrer, mais bon, les remèdes, les cartes. Évidemment, je note aussi des idées de cartes comme ça. C'est pas pour autant que je les garde après, mais
Et là, j'étais partie sur une ambiance aussi scrapbooking, finalement, que j'ai pas gardé dans le résultat final. Mais oh, j'étais partie sur tout un truc avec les Alluviens, qui était un peuple avec les archontes. Ouais, j'ai oublié ça. Non, j'étais partie très loin. J'étais partie loin. Après, c'est des idées qui peuvent revenir dans d'autres jeux. Mais j'étais sur des choses assez carrément cosmiques. C'est mignon, les petites scraps. Je suis pas une grande scrapbookeuse, hein, mais j'aime bien. Voilà, ouais, c'était un peu plus gothique quand même aussi. La Gazette des magiciens, bah ouais, c'était à fond sur Harry Potter, j'avoue. J'ai pas gardé ce qui était trop Harry Potter parce que évidemment, je voulais pas du tout reprendre. Je voulais pas reprendre ce qu'avait fait Rowling, hein. Mais dès qu'on parle d'école de magie, c'est très difficile parce qu'elle a ratissé tellement large sur les domaines. Bon, après, l'histoire de la Gazette, c'était clairement inspiré du film. Je ne l'ai pas gardé d'ailleurs, pour ça. Mais voilà, elle a ratissé très large. On va parler d'alchimie, on va parler de potions magiques. Ça y est, c'est Harry Potter. Donc c'est trop compliqué pour éviter ça. Parce qu'elle a tout pris un peu, hein, j'ai envie de dire, pour faire un truc vraiment génial. Mais évidemment, on ne peut que comparer après, quoi. C'est comme le Seigneur des Anneaux, si on part sur de l'épique avec des elfes, ça y est, quoi. Voilà, bon là j'étais aussi partie sur des recherches personnelles sur les airs liés aux airs astrologiques, les airs de l'humanité, enfin... Bon, pour vous dire que quand ce qu'on voit un jeu, en tout cas un des miens, parce que c'est pas les autres forcément, vous pouvez être sûr qu'il y a une montagne derrière d'idées, de travail, de recherche, d'inspiration, et qu'après, le plus gros du boulot pour moi, après, c'est de passer tout ça au tri, de trier tout ça. Voilà. Comment on dit, la passoire, vous voyez. Je sais plus le nom. Alors voilà, bon, j'étais partie sur les lieux, les danses, les cours. Et il y avait danse rituelle à la Tarente, j'ai pas gardé. La cérémonie sacrée, le voyage astral, je l'ai gardé. Les potions plus ou moins, voilà. Des sortilèges. Inspiré de magie ancienne, hein. Toutes les idées, évidemment, j'ai déjà quand même certaines bases en magie ancienne, enfin en texte magique. Ça c'est quoi? Ah oui, là c'est carrément des cours d'aquarelle de 1885. Alors là, évidemment, j'étais partie sur cette époque. C'est pour ça que les dessins aussi. Et voilà. Et là, j'étais carrément... J'ai fait un virage et je suis partie sur les expositions universelles. Donc, je me suis dit, ça va être des pavillons liés à la magie, évidemment, comme la pyramide d'Isis et tout. Laboratoire d'alchimiste qu'on a gardé, voilà. Bon, et après, tout le reste, c'est sur l'ordinateur. Bon, vous voyez que... si j'ai mis 6 mois à le faire, c'est pas pour rien, ce jeu. On va faire... alors là, attends, je bois de l'eau. Voilà. Alors là, je vais vous remontrer les premières pages parce que je sais que vous l'aviez vu parce que je vous avais montré pour le manoir. Et dedans, il y a un texte, mais on va lire à la fin le texte. Je vais vous montrer un peu les images. Moi, tout ça, c'était manoir. Pareil, hein, c'est du boulot tout ça. Là. Pour faire un jeu qui finit sur l'étagère après. J'espère que non, hein, parce qu'il y en a qui le font. Hein. Mais bon, après, faites ce que vous voulez, hein, je vais vous dire. Mais voilà, c'est du travail et c'est pas de l'IA et c'est pas de je jette ça par-dessus la fenêtre et vas-y, roule ma poule et je te vends ça. Non, non, c'est vraiment du travail. Tout, les recherches, tout. Voilà, alors après, voilà, bah, j'étais partie sur sa exposition universelle de magie avec le bal des mascas, des sorcières. En provençal, mascas et sorcières. Voilà, j'étais partie ça, les inventions magiques. Alors, on en a gardé la boule de tempestaire, l'extracteur, bah, finalement, pas de poison, mais de tout. Le funiculaire céleste, on a gardé. Vous voyez, il y a quand même des idées que j'ai gardées. Voilà, là, bah, là, on a retrouvé à peu près tout. Dolmen, le Coven, tout ça. Des airs du coyote blanc, des amérindiens. Plein de que j'ai pas gardé. Il y en a plein que j'ai pas gardé. Voilà.
des personnages. J'étais partie sur une petite sorcière qui... Alizéa. J'étais partie sur une petite histoire qui va dans l'école, voilà, issue d'une longue lignée sorcière, qui remonterait au temps des elfes. Bon, là, on est dans The Witcher. Comment il s'appelle ce personnage là dans Witcher qui est la sorcière? Vous me direz en commentaire. Moi là j'étais inspirée. Bon voilà, j'ai pas gardé. Si c'est trop tiré d'influence directe, je le garde pas parce que sinon c'est pas possible. On retrouve. Mon idée c'est pas de copier. Mais bon, ce sont des inspirations. Je les mets comme ça brutes aussi. C'est ça aussi l'idée. Hein. Je les jette pas tout de suite. Je jette pas le bébé avec l'eau du bain quoi. C'est-à-dire que je note et après je reprends des choses ou pas. Et voilà. Et le texte il est là. C'est l'alambic. Et je me suis dit. Ça va jusque là, vous inquiétez pas. Là, tout ça, c'est encore une autre histoire. Là, c'était après l'histoire d'Alizéa qui est à l'exposition de magie, tout ça. Le boule de temps Spester. J'avais quand même pas mal écrit. Hein, parce qu'il y a ça, il y a l'ordinateur. Oh là là, j'avais écrit tout ça. Je me souvenais pas. J'ai bossé pour des choses. Voilà, bah, voilà, c'est accepter aussi de travailler, de faire des choses qui se gardent pas. J'ai rien gardé là de ça, par exemple. Voilà, ça part sur Nostradamus, je me souviens, il y avait tout un truc, on rentrait c'était l'astrodome. On rentrait dans l'astrodome, voilà, on flottait avec les corps célestes. Il y a la salle Mercure, on retrouve Nostradamus avec ses prophéties. Après, voilà, il y a des pièces comme ça. C'était vraiment... des mini trous noirs transportables, voilà. Ouais, j'ai beaucoup écrit. Ça fait vraiment presque des romans après. Alors ça reste sympa, mais bon voilà, j'ai quand même dû élaguer. Je sais qu'il y en a d'ailleurs qui lisent même pas les livres. Ça fait toujours mal au cœur. Des gens qui lisent même pas les livres qui accompagnent les oracles. Alors bon, des fois je me demande à quoi bon. Mais bon, dans tous les cas, voilà, c'est aussi pour cette raison que je fais pas des gros textes et je vous ai mis des petits résumés, des petits mots-clés, voilà. Comme ça va à tout le monde. Parce que si je commence à écrire beaucoup, je vais perdre... c'est dommage, mais voilà, c'est comme ça. Alors pour l'héritage, pour ceux qui aiment lire, qui sont une très petite minorité, il y aura une petite nouvelle à la fin qui va permettre de comprendre aussi tout le jeu. Mais voilà, la grande majorité peut juste se contenter comme dans le premier, juste des textes, des cartes. Voilà, pour ceux qui veulent, il y aura un petit journal de bord aussi, et voilà, qui va expliquer. Ça reste aussi léger à lire. Hein. Alors, on va garder cette page. On va garder cette page. Voilà. Après, j'avoue, j'achète aussi des oracles. Je lis pas les livrets parce qu'ils me gonflent. Je vous dis sincèrement. Il y a des livrets, c'est vraiment écrire pour écrire, parler pour parler. Et en fait, ça tourne en rond. C'est des pâtés de texte pour rien, vide, vous voyez. Donc j'essaye vraiment de condenser. Je sais que le temps, on n'a pas tous le temps de se poser et de lire des heures et des heures. Ça, je comprends. Je suis pareille. Mais voilà, j'essaie de rendre les choses intéressantes, condensées. C'est pour ça aussi j'élague les textes. Voilà. Après, ne pas faire du tout l'effort de lire le livre, c'est dommage. Ça enlève tout. Pour l'académie, c'est pareil, hein, pas que Manoir. Ça enlève toute une dimension au jeu. Et moi, mes jeux, c'est pas des jeux avec de l'IA, des grosses images couleurs pétantes et puis il n'y a rien derrière. L'image sert de support à l'histoire, donc il faut qu'il y ait l'histoire. Voilà, je rebois un peu d'eau. Voilà. Alors là, c'est les aquarelles brutes parce qu'après, je les mets dans l'ordinateur. Je mets le texte, je les mets au format, je mets le texte de la carte et le petit cadre autour. Donc il y en a, je retravaille plus ou moins aussi. Après, voilà, comme là, par exemple, j'ai rajouté les effets énergétiques après. Voilà, c'est brut, brut de pomme. Hein. Ouais, c'est les aquarelles. Vous voyez, je fais ça. C'est du papier centenaire. Hein, c'est papier même... Ah si, coton. C'est 100% coton. Bon, enfin, c'est pas le très haut de gamme, mais il est très bien. Voilà, vous vous souvenez, je vous avais montré ça. Les lunes. Une petite pagode. Voilà, aquarelle et crayon aquarellable pour rehausser certains contours sur certaines cartes. L'Ayo. C'est l'entrée de l'académie. Voilà. Bon, je vais peut-être pas tout montrer.
Après, j'aurai plus d'énergie pour vous lire le petit texte. Cohen. Après, j'ajuste les contrastes aussi. Un peu de couleur, tout ça. Voilà. Je crois qu'il n'y a même pas tout là en aquarelle. On a un paquet déjà. Tout ça, c'est du boulot, hein. Trouver les idées, les faire à la main. Et là, c'est les portraits. Les inventions, là, ils sont faits aussi au crayon de couleur. Je sais pas, elles doivent être dans une pochette, là, je les ai pas retrouvées. Et puis les pastels qui sont sur le papier bleu marine. J'en avais jeté parce qu'en fait, le problème du pastel, c'est que dès qu'on touche un peu, ça s'étale. Et je l'avais pas fixé à la bombe avant. Je voulais juste le scanner et utiliser. Donc, je sais pas où ils sont. Ils doivent être dans une pochette, ceux qui restent. Voilà. Et voilà, et puis après, ça c'est les alors, crayons luminance, hein, tout ça, crayon carandage, crayon de couleur, quoi. Crayon que j'aime beaucoup. Voilà, donc les enseignants qui sont aussi tout fait à la main, gros boulot. Voilà. Et on y va, alors je vais vous lire, parce que je l'ai trouvé sympa dans l'idée, c'est-à-dire qu'il reflète bien l'idée de l'académie. Mais il allait plus dans le contexte, puisque c'était plus des inventions. Enfin, j'aurais pu le mettre, mais bon, vous avez compris. Alors, je rebois. Voilà. Allez, on y va. Alors, c'est une vidéo un peu longue. Alors, l'alambic extracteur. Vous vous souvenez, c'est l'alambic donc qui va dans le laboratoire d'Alchemia, donc qui extrait tout pour extraire la magie, voilà. Alors là, on a l'exposition de magie. Remettez-vous dans le contexte, on n'est pas à l'école. Donc, j'avais écrit comme ça. Et on est sur le stand de l'alchimie. Voilà, donc il y a un homme qui parle. Je vais vous faire une démonstration en direct de cette fabuleuse invention à l'aide d'un cheveu de méduse. L'homme tendit alors une fine peau de serpent, plus fine qu'une aiguille. C'est un cheveu mort, évidemment, que j'ai pu récolter. Il aurait été en effet trop risqué d'arracher un serpent directement sur la tête de la chimère. Les alchimistes sont réputés pour être fous, mais pas à ce point. Ah oui, c'est un alchimiste. Vous imaginez un alchimiste qui sort un bout de peau comme ça, là. Il prit donc cette peau de serpent très fine et la jeta dans la cuve. L'alambic se mit alors à tressaillir, hoqueter et trembler dans un brouhaha et avec de drôles de gémissements plaintifs pour finir par cracher une goutte de son bec. La goutte noire au reflet verdâtre s'échoua au fond de la fiole. Le fond de la fiole. L'exposant la saisit, puis se dirigea vers une plante en pot et versa par le haut la goutte maléfique. Aussitôt la plante se pétrifia devant les yeux ébahis des badauds. Voilà l'effet de sa grande concentration. Un cheveu a suffi à invoquer la magie de la gorgone. Puis il se dirigea à présent vers une petite fille qui semblait triste en regardant la plante mourir. C'est que c'était une mi-fée, comme les fées. Et l'homme se pencha vers elle et lui dit ceci. « Mon enfant, pense ta plus belle pensée de joie et d'espoir. Souffle dans ce petit tube pour ramener cette plante à la vie. » Alors elle se concentra très fort, car elle voulait vraiment la sauver, cette plante, et souffla de tout son cœur dans l'éprouvette. L'exposant la prit alors et versa le contenu invisible dans la cuve. Donc l'éprouvette avec la pensée de la fille fée. L'alambic se mit à frémir puis sautiller et sembla émettre des rires de fée pour enfin déposer, telle une goutte de rosée, l'extrait de sa pensée. Donc, il avait mis la fiole dans la... J'ai oublié ce passage. Dans l'alambic. La goutte translucide au reflet irisé s'échoua dans la petite fiole. L'exposant la saisit et refit le même geste au-dessus de la plante, sans un mot, et versa la larme d'espoir sur la plante changée en pierre. Et le miracle s'opéra.
Le végétal, à peine touché par l'élixir de joie, reverdit et retrouva la vie. Le public se mit à applaudir avec frénésie. Et la petite fille fée retrouva un sourire radieux. Mais peut-être au fond, pas tant pour l'alambic, mais pour la victoire inéluctable de l'espoir sur le maléfice. Voilà, bon alors vous avez vu, c'est un peu compliqué. Mais en fait, les gens ont applaudi non seulement parce que c'était magique, mais aussi parce que c'était la victoire de la vie sur la mort. Voilà, c'était ça. Bon, évidemment, je l'ai lu un peu comme ça en micmac. Voilà, mais c'était la petite histoire pour vous montrer, voilà, l'idée. En fait, là, on a un petit peu la colonne vertébrale de l'Académie de magie. Parce que c'était l'idée, c'était l'axe en fait de création de ça. C'est-à-dire, voilà, la magie, c'est ça aussi, quoi. C'est aussi ce qu'on a en nous, l'espoir. Mais voilà, le bien, le mal qui cohabitent. Alors oui, j'ai dit elle meurt, mais en fait, elle se pétrifie, la plante. Parce qu'évidemment, c'est la gorgone, c'est Méduse. Voilà, donc je vais arrêter là. Bah, vous me direz, voilà, si vous avez écouté ce petit conte où j'ai un peu galéré là, à retrouver ce que j'ai voulu écrire. Voilà, j'ai pas réécrit au propre depuis. Donc ainsi se clôt ce petit vlog sur l'académie, la genèse de l'académie. On refera des petits tirages bientôt, voilà, dès que je peux. Et puis je continue à travailler sur les autres, sur Manoir et sur Spirit qui sort bientôt. Voilà. Bah, vous me direz si vous vous servez de l'académie. Et puis je vous dis à bientôt.